Jésus est bon, amen. Je me présente en quelques mots, comme ça vous avez un peu une idée de qui je suis. Je n'étais pas pasteur jeunesse au Gospel Center de Lausanne. Non, c'est vrai, j'ai été formé par Claire Lise, il faut quand même le dire. C'est Claire Lise qui m'a formé comme pasteur jeunesse à Oron pendant des années, donc je lui dois énormément de pouvoir avoir grandi dans le ministère. Elle m'a confronté énormément aussi dans les bonnes choses, parce que je revenais des États-Unis en feu, mais un peu orgueilleux. Amen. Et puis elle a su tellement m'encourager et me former là-dedans. Donc merci Claire-Lise d'avoir été tout ce que tu as été pour moi dans ma vie, vraiment. Et puis voilà, dans la vie, je suis marié. J'ai 2 enfants qui sont là à Oron, parce qu'on les laisse dans le groupe des enfants, c'est un peu plus simple, comme ça on peut écouter les messages. Mais voilà, j'ai un petit de 3 ans et une petite de 7 mois. Donc la vie est intense, mais super. Et sinon, dans ma vie professionnelle, je travaille dans les cuisines. Mais pas comme cuisinier, mais comme cuisiniste. Donc moi, je dessine des cuisines. Et puis, je fais pour un gros groupe. Il y a une des succursales, elle est à Launay, à Sanéo, peut-être vous connaissez. Donc voilà mon boulot. En fait, je dessine des cuisines toute la journée. Je fais des grosses soumissions pour des cuisines. Et voilà tout ce que je fais la journée. Non, c'est pas vrai. À côté de ça aussi, je sers dans l'AIMG, dans les ministères de guérison. Donc ça, c'est aussi mon cœur. Peut-être vous avez vu passer l'école du réveil à Paris, qu'on est en train d'avoir lieu, où Patrick en est pour beaucoup, et d'autres. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer en Europe. Amen. Ce qui est en train de se passer, c'est fou. Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Et je suis tellement réjoui parce que on peut faire partie de ça. C'est pas quelque chose qui est éloigné dans un autre pays où on entend parler de loin. Non, on est au milieu de ce que Dieu veut faire. On est au milieu de ce réveil qui est en train d'arriver, où il est en train de réveiller son peuple. Amen. Amen. Et j'ai envie de vous partager ce matin, j'ai mis comme titre « Il est le premier amour ». Je ne savais pas trop quoi parler, vraiment. Toute ma vie, j'ai su quoi parler, et ces derniers mois, je ne sais plus quoi parler. Je sais qu'une seule chose, c'est juste parler de Jésus. Juste parler de lui. Et j'ai envie de vous amener à travers un peu ce que je vis ces derniers mois, ces dernières années, ou alors que je posais la question vraiment au Saint-Esprit de « Ok, je dois parler de quoi ce matin ?» Et puis je priais vraiment dans l'intercession et je réalisais qu'au plus profond de mon cœur, il n'y a qu'une seule chose que je veux parler, c'est juste Jésus. Dans ma vie, j'ai prêché des fois plus pour prêcher que pour parler de lui. Et j'ai cette conviction au fond de mon cœur qu'on est dans un temps où on ne peut plus se permettre de parler d'autre chose que juste de lui. Juste de lui parce qu'il est digne. Parce que s'il revient bientôt, il faut qu'on se prépare. S'il revient bientôt, son épouse doit être prête. Et le cœur de chacun de nous doit être prêt à ce qu'il veut faire. Amen. Amen. Et mon cœur, depuis plusieurs mois, il était réveillé par un amour comme j'ai pas eu depuis longtemps. Je priais depuis des années. Ça fait des années que je priais, Seigneur, baptise-moi de ton feu. C'était une prière que je faisais presque depuis 2 ans et demi, où Dieu avait mis cette conviction sur mon cœur de prier, baptise-moi de ton feu. C'était une prière que je prenais dans le lieu secret. Je dis, Seigneur, baptise-moi de ton feu, tout à nouveau, que je puisse être à nouveau réveillé. Et il est venu, il m'a baptisé d'amour. Et je n'ai pas compris pourquoi, tout de suite, jusqu'à que j'ai compris pourquoi. C'est qu'en fait, c'est lui au centre. Il n'y a que lui qui est la raison pour laquelle on fait les choses qu'on fait, la raison pour laquelle on vit. Si tu as ta Bible, tu peux l'ouvrir dans l'évangile de Matthieu. On va passer à travers différents versets. J'ai envie de vous amener un peu à travers ce premier amour, à travers cette réalité où j'ai cru toute ma vie que ce premier amour, où cet amour pour Dieu, c'était une marche, une étape dans la vie chrétienne et que ça s'arrêtait là. Et j'ai envie de vous amener à travers ça. Ce que j'ai reçu, ce baptême d'amour, ce n'est pas seulement un nouvel amour pour les autres, mais c'est par-dessus tout un nouvel amour pour Jésus, pour lui et pour lui seul. Et je ne comprenais pas à quel point aimer Jésus était central. Ce n'est pas que je ne comprenais pas à quel point aimer Dieu était important, mais je ne comprenais pas à quel point, littéralement, aimer Jésus est le plus grand prix de notre vie. Aimer Jésus, c'est le plus grand prix de notre vie. Il n'y a pas plus grand. Et on va passer à travers ça et je vais vous amener là-dedans. Donc si tu as ta Bible, Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40, peut-être ça va s'afficher aussi là.
Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Voilà, pas besoin de contexte. Non. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Aimer Dieu est le plus grand commandement. Pas seulement le servir, pas seulement faire toutes sortes de choses pour Dieu. Non, non. Aimer Dieu est le plus grand commandement. Aimer Jésus est littéralement le plus grand prix de notre vie. Il n'y a pas de chose qu'on peut faire plus haute que d'aimer Dieu. Il n'y a rien de plus important. Jésus le dit, il n'y a rien de plus important que d'aimer Dieu. Rien d'autre. C'est le plus grand commandement d'aimer Dieu. Et sur ce commandement-là, et l'autre aussi, d'aimer son prochain comme soi-même, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes, toute la Bible, toutes les prophéties, toutes les lois de l'Ancien Testament. Tout est basé sur un seul commandement, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme nous-mêmes. Tout est basé là-dessus. Le fondement de nos vies, tout ce que nous lisons là-dedans, si ce n'est pas imprégné, premièrement, par l'obéissance à aimer Dieu, on est en train de lire quelque chose qui ne fait pas sens. Parce que tout est basé, tout est fondé sur ces commandements d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Cet amour extraordinaire, il a été manifesté en Jésus. Et maintenant, il nous est redonné de pouvoir l'aimer de tout notre cœur. Amen. Et alors que, comme je vous disais, j'ai prié pendant des mois et des mois et des mois et des années, Seigneur, baptise-moi de ton feu, et qu'il est venu, il a décidé de me baptiser d'amour. J'ai tout d'un coup eu cette conviction au fond de mon cœur qu'il y avait des choses dans ma vie que je devais régler. C'est fou, hein? Dieu, il nous amène à pouvoir juste s'aligner sur qui il est, sur ce qu'il veut pour nos vies. Et Dieu m'a ramené, et vous le connaissez, je suis presque sûr tous, dans l'Apocalypse au chapitre 2, versets 1 à 5. Et on l'a tous entendu, mais tout d'un coup, dans nos vies, ce passage-là, il peut prendre une importance encore plus grande, une réalité plus grande. Il est dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place à moins que tu ne changes d'attitude. Dieu est extraordinaire et j'aime relever ça parce que Dieu voit ce que l'on fait. Et Dieu dit, je vois tes œuvres, je vois ton travail, je vois ta persévérance. Moi, ça me parle dans ma vie. Moi, peut-être vous ne le savez pas, mais je suis aussi fils de pasteur, petit-fils de pasteur, arrière-petit-fils de pasteur. D'ailleurs, j'ai un témoignage. Est-ce qu'il y a des gens qui habitent à Morges? Yes, une personne. Je vais vous raconter un témoignage, je suis très fier, je le partage, peut-être un peu avec orgueil. Mais je veux le faire quand même. Dernièrement, j'ai reçu de mes grands-parents une photo d'un article qui disait une place qui célèbre une pionnière morgienne. Il y a une nouvelle place, vous avez peut-être vu, le canton de Vaud est en train de changer le nom des rues pour donner des noms de rues à des femmes pour les célébrer. Et je trouve très très bien. Et à Morges, il y a une place qui a été renommée au nom de Lydia Fonov. Peut-être vous ne connaissez pas. Lydia Fonov, il se trouve que c'est mon arrière-grande-tante. Et c'était la première femme pasteur du canton de Vaud. Elle était célébrée pour être la première femme pasteur du canton de Vaud en 1924, si je me rappelle bien. Elle s'est battue pour Amnesty International et différentes choses. Et bref, qu'est-ce que je voulais dire? Ce que je voulais dire,
C'était qu'au milieu de tout ça, moi j'ai grandi dans une famille, comme vous avez pu le voir, de pasteurs. Et on a toujours appris, mon père est pasteur, était pasteur dans l'église réformée, elle l'est toujours, mon grand-père aussi. Et j'ai toujours appris cette persévérance à avoir dans ce que l'on fait. J'ai toujours servi, que ce soit dans le quartier libre, pour les enfants, dans le groupe de jeunes. Et quand je lisais cet Apocalypse 2, et que Dieu célèbre nos œuvres, notre travail, notre persévérance. Il dit que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Waouh, Dieu reconnaît ça. C'est extraordinaire. Dieu est bon, il voit ce qu'on fait. Ça ne passe pas dans l'oubli. Non, Dieu reconnaît ça. Il voit les choses qu'on travaille jour après jour. Et peut-être tu es là et toute ta vie, tu as travaillé pour Dieu. Toute ta vie, tu as œuvré pour lui. Tu as peut-être même souffert pour son nom. Sur ton lieu de travail, dans ta famille ou même ailleurs. Peut-être tu as souffert même pour son nom et Dieu voit ça. Mais il vient et il dit, je te reproche une seule chose, c'est que tu as abandonné ton premier amour pour moi. Toutes ces choses-là, c'est extraordinaire, tes œuvres, ton travail, etc. Mais je te reproche une chose, c'est que tu as abandonné ton premier amour pour moi. Et la suite du verset, elle dit, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Oublier le premier amour, ce n'est pas seulement quelque chose qui passe comme ça inaperçu. Peut-être je vais choquer les gens, mais oublier son premier amour, comme le dit Apocalypse 2, c'est un péché. Où Dieu nous dit, repens-toi, parce que tu n'as pas su m'aimer comme au premier jour. Tu n'as pas su me mettre à la première place et focaliser toute ton attention, toute ton affection vers moi. Repens-toi, change d'attitude et pratique tes premières œuvres. Et lorsque Dieu est venu en me bâtir d'amour, c'est dans les larmes et c'est dans la conviction de péché, de dire Seigneur, je te demande pardon, d'avoir, oui, j'ai été servi toute ma vie, oui, je ne t'ai jamais abandonné, je t'ai toujours cherché. Mais Saint-Esprit est venu dans sa douceur, c'est ça qui est extraordinaire, dans sa douceur, venir me convaincre que Jérémie, c'est le premier amour qui est le plus important. C'est que tu aimes Jésus qui est le plus important. Ce n'est pas tout ce que tu fais pour moi, ce n'est pas ta souffrance, même pour ta souffrance pour mon nom qui est le plus important. Non, non, non. C'est ton premier amour pour moi. Jérémie, change d'attitude et pratique tes premières œuvres. Apprends à te refocaliser sur moi. Apprends à m'aimer tout à nouveau. Apprends à juste regarder à moi et à juste ministrer auprès de moi, à juste venir et m'aimer. Et j'ai été amené sur ce chemin vraiment de repentance, de changer ma façon de vivre, de dire c'est trop précieux ce qui est là pour que je fasse autre chose. C'est trop précieux pour que je parle d'autre chose. C'est trop précieux pour que je me concentre sur autre chose. Il m'a amené petit à petit sur ce chemin de dire, j'ai besoin, Jésus, de t'aimer, toi et toi seul. Et juste m'arrêter et t'aimer. De ne pas me focaliser sur les autres choses, mais juste là-dessus. Le premier amour, ce n'est pas une étape dans notre vie chrétienne et nous maturons au-delà de ça et dans une vie de service, de persévérance et même de souffrance. Non, non, non. Aimer Dieu et aimer Christ, c'est le plus grand commandement. Et on a été créés pour cela. Tout en nous, ça tend à ce profond désir d'aimer Dieu. Des fois, on ne se l'avoue pas, mais la chose la plus profonde qui vit dans nos cœurs, ce n'est pas seulement que Jésus vienne répondre à nos besoins, même si c'est extraordinaire quand Dieu le fait. Il y a nos besoins de guérison, de délivrance, ou nos besoins dans nos familles, ou quoi que ce soit. C'est extraordinaire de vivre ça, mais le désir au plus profond de nous qu'on a, c'est de pouvoir aimer Dieu. Parce qu'on a perdu cette relation avec lui, cette relation intime qui était là dans le jardin d'Éden, où Dieu marchait avec Adam. Et il avait cette communion avec lui, où Adam pouvait juste aimer Dieu pour qui il était, sans se soucier des autres choses. On était créés pour regarder à son visage et l'adorer. On l'a chanté d'ailleurs ce matin. De laisser la face de Dieu briller sur nous. Qu'alors qu'on regarde à lui, il dit que son visage vienne briller, que l'Éternel fasse briller son visage sur nous. C'est ce que nous sommes appelés à faire, de juste regarder à Jésus, de regarder à ses yeux, de l'aimer, de l'aimer, de l'aimer.
et dire Jésus, je t'aime pour qui tu es. Et alors qu'on fait ça, son visage brille sur nous et sa gloire vient. De regarder Jésus et de faire de lui tes délices. Psaume 37, 4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et plus j'apprends à faire ça jour après jour, de faire de lui mes délices, les choses que je désire au plus profond de moi, plus je réalise que les choses que mon cœur désire, ce n'est plus des choses matérielles, c'est juste lui. Et c'est fou, plus j'apprends à faire de lui le premier, plus je réalise, je veux que lui. Tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Et petit à petit, on apprend à mettre tout ce qu'on a sur l'autel. Mais on va en parler. Notre cœur au plus profond de nous, le désir le plus profond de notre cœur, c'est d'avoir Jésus. Dieu m'a amené dans une autre. Petit à petit, Dieu m'amène à juste, vous savez, voir Jésus à travers toute la parole. Dans les évangiles, je n'ai pas tous ces versets, j'improvise aussi. On laisse Dieu parler. Vous savez, il y a ce passage où tout d'un coup, Jésus, il a ressuscité. Il est dit qu'il y avait deux disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs en train de marcher. Et Jésus vient à leur côté, il lui dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes tristes? Et il lui dit, mais tu n'as pas entendu, tu es probablement le seul de tout Israël de ne pas avoir entendu qu'ils ont crucifié Jésus. Et Jésus est là à côté d'eux et leur dit, mais vous ne comprenez pas? Il fallait que cela se passe pour que Dieu puisse accomplir sa volonté. Et sur la route, Jésus, que les disciples ne reconnaissent pas, commence à leur expliquer. Il est dit qu'il va commencer alors à ouvrir le livre de Moïse, tous les livres de Moïse et tout l'Ancien Testament, parce qu'ils avaient que ça, et commence à leur montrer, page après page, la révélation de Christ dans la parole. Et pas seulement dans le Nouveau Testament, non, dans l'Ancien Testament, toutes les paroles, tout ce qui a été fondé sur lui, sur cet amour manifesté. Et c'est mon désir le plus profond, c'est de pouvoir voir Jésus dans chaque page, de pouvoir qu'il puisse révéler, Saint-Esprit vient me révéler qui tu es. Et Dieu le fait. Et Dieu le fait. J'ai envie de vous amener, par contre, dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 13. Vous connaissez aussi ce verset qui dit « Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a achetée. » Jésus est cette perle de grande valeur qui mérite qu'on donne tout ce qu'on a pour l'avoir juste lui. Jésus est cette perle que lorsqu'on cherche pour Dieu, pour son royaume, on trouve cette perle de grand prix. Et on est là, c'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin, je désire ardemment cette perle de grand prix. Et tout d'un coup, on est prêt au fond de nous à dire, qu'importe le prix, je suis prêt à tout vendre juste pour avoir cette perle de grand prix. Ça, c'est Jésus qui nous amène, le Saint-Esprit qui nous amène à pouvoir être prêt à tout donner. On devrait être prêt à tout donner pour lui. Jérémie chapitre 2, verset 2. Je me souviens de ce que tu étais autrefois. Quand tu étais jeune, tu étais attaché à moi. Quand tu étais ma fiancée, tu m'aimais. Tu me suivais au désert dans cette région où rien ne pousse. Le premier amour, ce n'est pas un concept de l'Apocalypse, de Nouveau Testament, de la fin du dernier livre de la Bible. Non. Ce premier amour a été déposé en nous déjà depuis le début. Et Dieu rappelle, dans ce contexte-là, il rappelle Israël, mais il est en train de rappeler aussi l'Église. Il dit, je me souviens de ce que tu étais autrefois. Quand tu étais jeune, tu étais attaché à moi. Quand tu étais ma fiancée. Est-ce qu'il y a des jeunes mariés ici? Magnifique. On se rappelle de ça, de ces premiers moments. On n'attend que ça, même juste avant le mariage. C'est-à-dire, je me réjouis de pouvoir voir ma fiancée et mon fiancé. Et Dieu nous rappelle à ça. Je me souviens de ce que tu étais autrefois quand tu étais jeune, tu étais attaché à moi, quand tu étais ma fiancée, tu m'aimais, tu me suivais au désert, dans les lieux les plus difficiles, dans cette région où rien ne pousse. Par amour pour moi, tu étais prêt à aller partout. Tu étais prêt à aller dans les endroits où il n'y avait rien qui se passait, rien ne poussait. Mais par amour pour moi, parce que tu me désirais de tout ton cœur, tu étais prêt à aller dans ce désert-là. Ce premier amour, il est nécessaire et il en vaut absolument la peine. En anglais, on dit « it is worth it ».
Il n'y a pas de traduction malheureusement en français. C'est il en est digne. C'est pas seulement il vaut le coup, il vaut la peine. Non, il en est digne. Il est digne que l'on donne tout ce qu'on a pour ce premier amour, pour récupérer ce qu'on avait au départ. Lui seul est digne. Et moi, je crois que dans la nuée de témoins qui nous entoure, tous les saints qui sont morts, il y a encore cette prière qui est là, qu'ils intercèdent auprès de l'Église pour que cette premier amour revienne dans l'épouse de Christ. J'ai cette conviction que Dieu reviendra quand l'épouse de Christ sera prête. On est d'accord avec ça? Mais je crois qu'elle sera prête lorsqu'elle sera tellement amoureuse de son époux, lorsqu'elle n'aura Dieu que pour lui. L'époux ne reviendra pas quand son épouse se sera tuée à la tâche, aura fait tout ce qu'elle pense devoir faire. Je ne sais pas, quand on prépare un mariage, on n'est pas là, je te remercie d'avoir... on n'est pas en train de célébrer sa fiancée, future femme, pour tout ce qu'elle a fait pour le mariage. On n'est pas là, il a fallu que tu prépares tout ça. Non, j'ai juste envie de toi. Et on délègue tout le reste à la famille et aux amis. Non, j'ai juste envie de toi. Toi et toi seul. Et on célèbre ça. Et l'époux va venir lorsque l'épouse sera complètement amoureuse de lui, sera perdue dans l'amour, sera lovesick en anglais, sera malade d'amour, ça n'existe pas en français. Mais quand l'épouse de Christ s'apprête pour son époux, Paul, il le prie dans Ephésiens 3, verset 14. Il dit « C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, de qui toute famille reçoit son nom dans les cieux et sur la terre. Oui, je lui demande de vous rendre fort par son esprit, tellement sa gloire est grande. Ainsi vous pourrez être des chrétiens solides. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Alors vous serez capables de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce que l'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. Dieu agit en nous avec puissance et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce que l'on peut imaginer. À lui, la gloire dans l'Église et par le Christ Jésus dans tous les temps et pour toujours. Amen. C'est la prière qu'on a. Que la prière que Paul a pour son Église. Que chacun puisse comprendre la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de son amour. Et cela se passe, le premier amour pour Jésus commence lorsque Dieu nous fait goûter à sa beauté et à sa valeur. Et que cela éveille en nous un désir sacré qui refuse d'être étanché, d'être réconforté autrement que par Dieu lui-même. Lorsque Dieu nous fait goûter à quelque chose de qui il est, de ce qu'il a fait à la croix, de son amour, de la grandeur de son amour, et que cet amour qui est là, qu'on a juste goûté à quelque chose, et on réalise que rien d'autre qui peut réconforter ce désir au-dedans de moi, presque des fois même une douleur de Jésus, j'ai besoin de t'aimer, apprends-moi à t'aimer encore plus. Et on réalise tout d'un coup que c'est seulement Dieu lui-même qui peut venir et réconforter cet amour-là. C'est des fois dans la douleur, dans la prière de Jésus, permets-moi de t'aimer. Permets-moi que ma vie te montre à quel point je t'aime. Et dans la douleur et l'intercession, on réalise que seul Dieu lui-même, lorsqu'il vient nous rencontrer, peut venir réconforter cet amour qu'on a envie de lui donner. Ce n'est pas sans lui, ce n'est pas pour nos œuvres, c'est une communion tellement profonde de son amour qui est déversé en nous et que nous goûtons en nous disant « J'ai besoin de te rendre ça, de t'aimer parce que tu es digne. De t'aimer parce que tu es digne. » Est-ce que la louange peut venir, en tout cas le piano? Et ce profond désir de plus de Dieu, il pousse notre âme à désirer encore plus. Et ce n'est pas quelque chose qui est juste quenched, qui est étanché en une seule fois. C'est quelque chose, c'est comme un puits qui plus on aime Christ, plus ce puits devient plus profond. Et on dit, Jésus, j'ai besoin d'encore plus de toi. Il est tellement beau que tout ce que j'ai goûté de lui n'est pas encore assez. Jésus est tellement beau
que tout ce que je goûte de lui, jour après jour, n'est pas encore assez. Parce que son amour est tellement plus grand. Il est le seul digne de demander le sacrifice de ce que nous avons le plus précieux, de toutes les choses qui sont sur nos vies et qu'on a envie de garder. Comme Abraham, vous connaissez cette histoire dans l'Ancien Testament où Abraham, toute sa vie, il a prié pour avoir une descendance. Dieu lui a promis, il lui a dit, tu seras père d'une multitude de nations. Regarde les grains de sable devant toi, ce sera ta descendance. Mais Abraham n'avait pas d'enfant, mais Dieu lui a promis qu'il en aurait un, qu'il aurait un fils. Et voilà que la promesse s'accomplit et qu'il a un fils, Isaac. Dieu lui donne ce fils, Isaac, qui est non seulement la récompense, qui est non seulement la promesse, mais la récompense de la promesse. Et combien de fois dans nos vies, on a les prophéties sur nos vies, on a les promesses sur nos vies. Déjà, est-ce qu'on est prêt à mettre ces promesses-là sur l'autel? Mais lorsque ces promesses s'accomplissent, est-ce qu'on est prêt à mettre l'accomplissement des promesses sur l'autel? Et voilà que Dieu va s'approcher d'Abraham et va lui dire, est-ce que tu es d'accord de sacrifier ton fils Isaac? Ce que tu as plus précieux. Et Abraham, par amour, par obéissance pour Dieu, va dire oui. Alors il va prendre, vous connaissez l'histoire, il va prendre Isaac avec lui sur la montagne. C'est même Isaac qui va porter son propre bois pour l'autel sur son dos. Isaac devait probablement avoir la trentaine d'années. Et puis Abraham, il était vers la centaine. Donc vous imaginez, le rapport de force n'est pas le même. Mais Isaac, par obéissance aussi envers son père, va accepter de se faire ligoter, de se faire poser sur l'autel. Et Abraham, dans l'obéissance et par amour, était prêt jusqu'au dernier moment à sacrifier son fils. Mais Dieu l'a arrêté, il lui a dit non. J'ai vu que tu étais prêt à tout donner. Et il a pourvu au sacrifice. Et voilà qu'un bouc était là dans un buisson d'épines. Et tout ça, c'est l'image de Christ. Que Dieu nous demande, est-ce que tu es prêt à sacrifier tout? Et dis-moi, je vais le faire pour toi. Je vais envoyer ce que j'ai de plus précieux. L'accomplissement de la loi des prophètes, l'accomplissement des promesses, l'accomplissement des prophéties. Et je vais le sacrifier à la croix pour toi, pour que tu puisses avoir accès à cet amour tout à nouveau, pour que cette relation qui avait été brisée puisse à nouveau être restaurée, pour que le voile puisse être déchiré en deux, pour que la communion qu'on avait l'un avec l'autre puisse à nouveau être vraie, être là, être profonde, pas superficielle, non, qu'elle soit là et profonde. Et Dieu nous pose la même question aujourd'hui. Bien sûr, le sacrifice a été pourvu en Jésus. Pas comme Abraham où Dieu l'a fait arrêter. Non, le sacrifice là a été pourvu en Jésus. Il est mort à la croix. Il est ressuscité. Mais la question reste la même. Est-ce que tu es prêt à mettre les choses que tu as les plus précieuses sur l'autel? L'accomplissement même des promesses. C'est ce que le Saint-Esprit, c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose que Dieu nous appelle à faire, que Dieu m'appelle à faire jour après jour. Des désirs les plus profonds de mon cœur, des choses des fois qui sont toutes bêtes, qui paraissent peut-être bêtes, mais qui sont tellement importantes pour nous. Puis on dit, Jésus, c'est plus important que je t'aie toi, que j'aie l'accomplissement des promesses. Parce que tu es plus important pour moi. Je préfère t'avoir toi, et puis pas avoir les choses que je désire au fond de mon cœur, mais juste avoir toi, parce que tu es digne. Parce que tu mérites que je donne tout. C'est la question que Dieu continue à nous poser. Est-ce que tu es prêt à mettre ces choses-là sur l'autel? Est-ce que tu es prêt à faire cela par amour pour lui? Jésus reviendra, comme je l'ai dit, on en est convaincu. Mais il reviendra quand son épouse est prête, sera prête à avoir tout mis sur l'autel, à avoir aimé juste lui. Pas pour tout ce qu'elle peut, pas avoir intercédé, prié pour tout ce qu'elle peut obtenir de Jésus. À combien nos prières sont des fois saturées de nos demandes de Jésus, viens, réponds à ma demande, viens Seigneur pour ça. Non, Jésus, je t'aime et c'est assez. Jésus, je t'aime et c'est assez. Tout le reste viendra par la suite. La parole est dit, si tu cherches le royaume de Dieu, en premier, toutes choses te seront données par la suite. Mais ça demande un cœur qui dit juste, Jésus, je t'aime. Jésus, permets-moi de t'aimer encore plus. Dans l'obéissance, que toutes les choses qui sont sur mon cœur, je puisse les abandonner au pied de ta croix, juste pour t'aimer. Parce que t'avoir toi est plus important que d'avoir tout le reste. Pour ma part, une des choses que j'ai dû mettre sur l'autel, mais qui est difficile, c'est que j'ai toujours rêvé d'avoir une maison. Et j'ai dit, Seigneur, je suis prêt à mettre cette maison sur l'autel. Je préfère vivre dans un petit appartement toute ma vie, mais t'avoir toi.
que d'avoir un jour une maison. Dieu est bon, mais il demande une église qui est prête à tout donner. Il demande un peuple qui est prêt à tout donner, tout abandonner. Apocalypse chapitre 5, et on va gentiment terminer. Chapitre 5, verset 1. Puis je vis dans la main droite de Dieu, la main droite de celui qui Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, car le lion de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout, comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits que Dieu a envoyés pour toute la terre. Je saute quelques versets. Et il chantait un cantique nouveau et disait, en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice, et tu as été racheté pour Dieu par ton sang. Des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Lui seul est digne d'ouvrir ce rouleau qui est fermé par 7 sceaux. Si vous voulez aller découvrir ce que c'est que ce rouleau, allez lire l'Apocalypse. Mais lui seul est digne. Lui seul a été trouvé digne sur la terre, dans le ciel et même sous la terre. Lui seul a été digne, comme un agneau immolé, comme un agneau égorgé qui se trouve là. Et les anges et les hommes et les saints déclarent tous, tu es digne, tu es le seul digne d'ouvrir le rouleau et ces 7 sceaux. Et aujourd'hui, il reste digne. Il reste digne de recevoir toute notre vie. Mais la réalité, c'est pour avoir accès à cette vie-là, pour avoir accès à tout ce que Dieu nous donne, ça demande un sacrifice complet de nos vies. Ça demande un abandon complet de nos vies. Et j'ai envie de vous inviter, vous êtes d'accord, à juste fermer vos yeux. Et ce matin, avant que je puisse prier aussi pour vous, j'ai envie d'inviter ceux qui sont là à une décision. Cette décision, c'est la plus grande bataille qui est dans ton cœur. C'est la plus grande bataille qui doit se jouer dans ton cœur. Et cette plus grande bataille, c'est ta décision pour Christ. C'est ta décision pour lui. Parce que oui, lui, il est mort à la croix. Et il est ressuscité. Il est mort pour nos péchés, pour nos maladies. Il est mort pour nous redonner, pour avoir accès à Dieu. Et ce qu'il demande en échange, c'est nos vies. Et peut-être tu dis, mais ma vie, elle n'a pas beaucoup de valeur. Peut-être ma vie, elle ne vaut pas grand-chose. Mais Dieu, qu'est-ce que tu ferais avec ma vie? Qu'est-ce que tu ferais avec qui je suis? Et Dieu dit, c'est exactement ça ce que je veux. C'est tout ce que tu es. Pour que je puisse faire de toi une nouvelle créature. Pour que je puisse faire de toi mon enfant, que je puisse déverser mon esprit en toi et que ton esprit puisse être à nouveau en vie. Et ce matin, cette bataille-là, pour cette nouvelle vie, pour que tu puisses être sauvé, se joue dans ton cœur. Et cette décision-là, cette décision pour Christ, elle est urgente. Elle est urgente parce que tant qu'on ne prend pas cette décision, le temps la prend à notre place. Tant qu'on ne décide pas pour Christ, le temps la prend pour nous. Et le temps, il choisit toujours contre nous. Demain, on ne sait pas de quoi sera fait demain. On ne sait pas à quoi ça ressemblera. Encore plus dans les temps d'aujourd'hui, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Je ne sais pas si demain je serai en vie. Je ne sais pas. Par la grâce de Dieu, je crois que Dieu a encore une place pour moi sur cette terre, mais je ne sais pas. C'est la même réalité pour chacun de nous. Nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Mais aujourd'hui est présentée devant toi une décision pour t'assurer de là où tu passeras l'éternité, de t'assurer que tu passeras l'éternité avec ce Dieu d'amour qui a tout donné pour toi. Et peut-être aujourd'hui, tu n'es pas sûr de ton salut. Tu n'es pas sûr que tu vas passer l'éternité vers lui. Tu n'es pas sûr que tu es pardonné de tes péchés. Tu n'es pas sûr que tu as cette vie nouvelle en toi. Et tu dis, Jésus, j'ai besoin de cela. J'ai besoin de tout abandonner. Je veux abandonner ma vie, tout ce que je suis,
et t'accueillir et reconnaître que tu es Sauveur et Seigneur. Te demander pardon pour mes péchés. Et si c'est toi ce matin, et tu es là, et tu dis Jésus, c'est moi. Je veux te donner tout ce que je suis. Je t'invite à lever ta main pour qu'on puisse prier ensemble. Lève ta main bien haut. Dieu veut sauver. Je vois votre main. Je vois votre main. Je vois votre main. Merci Jésus. Levez votre main bien haut. Comme un signe de dire Jésus, regarde-moi, c'est moi. Je veux te donner tout, Jésus. Pas par rapport à ce que les autres pensent, mais juste devant toi, Jésus, je m'abandonne. Jésus, Jésus, Jésus. Merci, je vois vos mains. Jésus, est-ce qu'il y a d'autres mains ce matin où vous dites, j'ai pas envie de repartir de ce lieu sans être assuré que je suis pardonné de mes péchés, sans m'assurer que je vais passer cette éternité avec ce Dieu d'amour. Lève bien haut ta main et on va prier ensemble. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord de faire qu'on fasse tous ensemble cette prière ensemble, de juste répéter après moi et dire Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité pour mes péchés et mes maladies. Je veux déclarer aujourd'hui que tu es mon Sauveur et mon Seigneur et je me remets entre tes mains et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je t'appartiens et tu m'appartiens et je te demande pardon pour tous mes péchés et je reçois aujourd'hui ton pardon et je déclare que je suis un enfant de Dieu, que je suis aimé, accepté et pardonné par ton sang Jésus. Amen. Et Saint-Esprit, je prie ce matin que tu puisses venir revêtir de quelque chose de nouveau toutes les personnes qui ont levé la main, que tu viennes déposer cette nouvelle nature, que tu fasses de nouvelles créations. Saint-Esprit, viens les baptiser, viens les remplir. Si tu as levé la main ce matin et que tu n'as jamais reçu ce Saint-Esprit, étends tes mains devant toi et dis Saint-Esprit, viens, remplis-moi. Viens, remplis-moi. Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit. Remplis, dépose quelque chose de nouveau. Viens donner vie à leur esprit. Vie à leur esprit, vie à leur corps aussi. Je sens ce matin aussi que certains, alors que vous allez recevoir cette nouvelle vie, que vos corps vont être touchés, que vous allez recevoir la guérison de votre corps aussi ce matin. Mère Saint-Esprit, Mère Saint-Esprit, Mère Saint-Esprit. Et j'ai envie de faire un deuxième appel ce matin. Un deuxième appel pour toute l'Église. C'est cet appel à la repentance. Cet appel à un changement de façon de faire, un changement d'attitude. Cet appel à la repentance, d'avoir abandonné ton premier amour. D'avoir abandonné ce premier amour pour Jésus. Si ce matin tu es là et tu as envie de dire Seigneur, pardonne-moi d'avoir, oui, j'ai œuvré pour toi, oui, j'ai été persévérant et Dieu voit ça sur ta vie. Il reconnaît que tu as été persévérant, que tu as œuvré pour lui, que tu as été à son service, tu as peut-être même souffert pour son nom. Mais tu dis, Jésus, pardonne-moi d'avoir abandonné ce premier amour, de ne pas avoir fait de toi mes délices, tout ce que mon cœur désire. Si c'est toi ce matin, j'ai envie de t'inviter à te lever. Dire, Jésus, je te demande pardon d'avoir abandonné ce premier amour. Et je veux revenir à ce premier amour qui capte toute mon attention. Et si c'est toi ce matin, lève-toi devant lui, comme abandon et dire, Seigneur Jésus, viens. Saint-Esprit, viens me renouveler. Mère Saint-Esprit, c'est pour ce que tu fais. Je sens sa présence qui est dans ce lieu. Il y a sa gloire qui est là. Il y a sa gloire qui est là. Je sens cette présence de Dieu qui est là. Je vois le regard de Dieu qui est posé sur chacun de vous. Je vois son regard qui est posé sur chacun de vous. Seigneur, aujourd'hui, on veut te demander pardon d'avoir abandonné ce premier amour envers toi. Seigneur, viens déposer ce nouvel amour, viens renouveler ce premier amour. Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes baptiser d'amour tous ceux qui sont là, dans une conviction, Seigneur, une conviction que toi seul es digne, toi seul vaut la peine, toi seul es digne. Jésus, viens déposer ce nouvel amour.
Viens déposer sur nous ce nouvel amour, sur tout ce qu'on a faim et soif. Merci Saint-Esprit pour ta présence qui est là. Juste mettez ça en action, juste aimez-le, aimez-le, aimez-le. Jésus, on t'aime, on t'aime, on t'aime. Ah là là, Jésus, tu es digne. Ah Jésus, tu es digne. Jésus, tu es digne. Que nos regards soient focalisés sur toi. Jésus, 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 tu es digne. Digne de recevoir toute notre adoration. Digne de recevoir tout ce que l'on a, les choses les plus précieuses. Jésus, tu es digne. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais de nouveau. Et je prie que cet amour vous prenne tellement que ce soit presque dans la douleur de ne pas avoir assez de lui, que ça vienne vous chercher, que lorsque vous êtes dans le lieu secret, ça soit dans la douleur de Jésus. Je veux t'aimer encore plus. Jésus, tu es digne. Jésus, je veux t'aimer. Jésus, tu es digne. Jésus, tu es digne. Jésus, tu es digne. Avant qu'on termine, je sens que Dieu aussi veut guérir ce matin. David, il a déjà libéré des paroles de connaissance et je sens l'esprit de guérison qui est dans ce lieu. Le Saint-Esprit, Jésus qui veut vous toucher et vous libérer. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Je sens qu'il y a une personne ici, vous êtes cassé dernièrement des côtes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est cassé dernièrement des côtes et je vois les douleurs qui sont là sur votre côté? Est-ce que quelqu'un s'est cassé dernièrement une côte peut-être ou des côtes? Vous avez besoin de guérison, c'est dans la douleur que vous avez. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a une guérison au niveau des côtes? Peut-être vous êtes tombé, vous êtes cassé quelque chose. Vous sentez très fort par rapport à ça. Qui est cette personne? Il y a quelqu'un ici, je le sais. Merci Saint-Esprit. Dieu veut guérir les côtes. Si vous n'osez pas répondre, venez à la fin vers moi, je prierai pour vous. C'est maintenant le moment. Merci Saint-Esprit. Je vois aussi plusieurs personnes. 2, 3 personnes ici, je vois, vous avez souvent des migraines, ça vient comme un peu une barre au travers du front que Dieu veut guérir. Qui a besoin de guérison par rapport à des migraines? Merci, merci. Simplement, mettez votre main. Saint-Esprit, je libère maintenant la guérison dans le nom de Jésus maintenant. Commande à toute douleur, à toute migraine de partir maintenant. Tout ce qui vient et qui pèse sur votre tête, de partir maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que toutes ces migraines partent maintenant dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, j'ai une personne ici, vous avez régulièrement, et je crois que là maintenant vous souffrez d'un torticolis, vous n'arrivez pas à bouger pleinement. Qui est cette personne qui a des douleurs? Il y en a plusieurs. Saint-Esprit, viens. Maintenant, Saint-Esprit, commencez à bouger votre nuque. Saint-Esprit, il est en train de faire quelque chose là maintenant. Continuez à bouger. Saint-Esprit, je commande maintenant à toute douleur de partir dans le nom de Jésus. Je vois comme si son huile qui est en train de couler sur votre tête, qui est en train d'enlever toute douleur. Essayez de bouger. Est-ce que vous voyez une différence? Est-ce que vous voyez une différence? Ça commence à partir. Il y a encore un peu de douleur? Ou il n'y a plus rien du tout? Madame, il y a encore un petit peu? Un tout petit peu? Continuez de bouger. Le Saint-Esprit est en train de guérir. Recevez ça. Recevez Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il y a une personne ici, vous avez régulièrement des douleurs. Et je crois que c'est peut-être même un musicien. Vous avez des douleurs dans les mains. Je ne sais pas si c'est de l'arthrite ou des problèmes dans les articulations. Quelqu'un qui a des problèmes au niveau des mains.
Yes. Dans le nom de Jésus, maintenant, je commande à toute douleur, à tout ce qui ne fonctionne pas correctement, d'être guéri maintenant dans le nom de Jésus. Je libère la guérison sur ses mains, que tout redevienne comme c'est censé être, le mouvement complet revienne maintenant. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, il y a une personne ici, vous souffrez, vous avez des problèmes, et là maintenant, ça vous saisit de la sciatique. Il y a des problèmes de sciatique. Dieu veut guérir, madame, dans le nom de Jésus. Je commande à ces sciatiques de disparaître, à ce nerf qui est coincé, de se décoincer dans le nom de Jésus, à toute douleur qui part dans les jambes, de partir maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et je sens aussi qu'il y a une personne ici, vous souffrez, je ne sais pas à quel niveau c'est, au niveau de la prostate. Qui a cette personne, vous avez besoin d'une guérison sur votre prostate. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus maintenant. Tu viens guérir cette prostate. Viens, on prie, on déclare un miracle créatif. C'est-à-dire que tu viens libérer une nouvelle prostate. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous libérons cette nouvelle prostate. Nous saisissons de cela dans le ciel. Nous libérons cette nouvelle prostate dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a une personne ici, quand vous regardez, vous avez des taches noires dans les yeux. C'est presque même des fois des lignes noires. Qui a cette personne? Vous avez besoin de guérison au niveau de votre vision. Vous avez des lignes, des taches noires. Yes, mettez vos mains sur vos yeux. Et je veux commander maintenant à vos yeux, à votre vue, de s'ouvrir maintenant dans le nom de Jésus. Et à commander à toute tache de disparaître maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Regardez. Est-ce que vous arrivez à tester s'il y a des différences? Il n'y a pas encore de différence, vous n'arrivez pas à tester. Il n'y a pas encore. Seigneur, maintenant, dans le nom de Jésus, je commande à ces taches de disparaître et la vue de revenir pleinement. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il y a une doute personne aussi, vous avez, je ne sais pas si vous souffrez régulièrement, mais c'est au niveau du coude. Je ne sais pas si c'est une boursite ou quelque chose comme ça. Est-ce que quelqu'un souffre? Vous avez régulièrement des infections au niveau du coude et vous avez besoin d'une guérison. Je ne vois pas la main. Yes, dans le nom de Jésus, je commande à ce coude d'être guéri maintenant, à toute infection, de partir dans le nom de Jésus. Que tout mouvement revienne complètement, qu'aucune douleur ne reste dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il y a une personne aussi, je vois, vous avez des problèmes au niveau des... Je pense, j'ai l'impression que c'est comme si en permanence vous avez les sinus bloqués. Je vois qu'il y a plus d'une personne. Dieu veut venir ouvrir ces sinus ici. Yes, mettez vos mains ici, votre main là. Merci Saint-Esprit, parce que tu viens ouvrir ces sinus. Va souffler dans ces sinus, dans le nom de Jésus, que ces sinus s'ouvrent maintenant dans le nom de Jésus. La guérison maintenant, que ces sinus s'ouvrent, plus aucun problème. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Et j'ai une dernière parole, j'ai l'impression que Dieu veut guérir. Dieu veut guérir quelqu'un au niveau d'une atrophie musculaire, au niveau de la jambe. Ça parle à quelqu'un. Vous avez des problèmes, un muscle qui, je ne sais pas si c'est une dégénérescence musculaire ou une atrophie musculaire au niveau des muscles dans la jambe. Est-ce que quelqu'un a ça ici? Dieu veut venir guérir. Merci Saint-Esprit, imposez les mains. Dans le nom de Jésus, je commence à ces muscles d'être restaurés, de reprendre vie. Maintenant, à ces muscles de reprendre vie. On déclare maintenant la guérison, la restauration, la recréation de ces muscles dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu.